Oui. Recording. Ben, bonjour tout le monde. Séance ordinaire du 1er juin 2020 par vidéoconférence. Je vais appeler les sièges, les numéros de sièges et vous nommerez, s'il vous plaît, siège numéro 1. Marc-Claude Lafont. Siège numéro 2. Doris Jeté. Siège numéro 3. Julie Bibeau. Siège numéro 4. Muriel Lessard. Siège numéro 5. Denis Bergeron. Siège numéro 6. Georges Laïssaï. Merci beaucoup. Est présent aussi notre directeur général, monsieur. Oui. Jean Charland. Notre adjointe à la direction générale, madame. Isabelle Plante. Barbara Paillé-Mairesse. Bonsoir tout le monde. Vous avez tous pris connaissance de votre ordre du jour, donc ça me prend un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Propose Doris A. Georges. Tout le monde étant d'accord? Oui. 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 En 2, approbation des procès-verbaux des séances du 4 et du 11 mai 2020. Un proposeur. Propose Doris. Proposé par Doris. Tout le monde est d'accord? Oui. Bravo. En correspondance, on n'a aucun point en correspondance, c'est ça, M. Charland? Oui, exactement. OK. Donc, on s'en va à la période de questions, qu'on va en avoir une dernière à la fin. Donc, on est en 5.1. Adoption des dépenses de mai 2020. Vous n'avez toutes pris connaissance. Donc, ça me prend, si vous avez Je propose. proposeur, Muriel, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Il n'y avait pas de questions au sujet des comptes non plus. Yes. Non. En 5.2, rapport du directeur général sur les recettes et dépenses au 31 mai 2020, c'est pour un dépôt de rapport, donc un proposeur. Propose. Proposé par Denis, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. En 5.3, Guy Leblanc, installation d'une clôture. Ce point-là, c'est M. Leblanc qui nous demande de faire la clôture entre notre terrain. Pour le situer, c'est derrière le terrain de tennis. C'est notre voisin arrière. M. Leblanc nous envoie la facture, son estimation des coûts. Finalement, c'est pour 80 pieds, une clôture en maille de 80 pieds, une clôture résidentielle à hauteur de 5 pieds, avec 2 poteaux principaux, 9 poteaux intermédiaires, et 8 paquets de lattes, 90% intimité. Tout ça pour un total avant taxe de 2136,84. Cependant, avant de pouvoir rendre une décision là-dessus, il faudrait toujours bien savoir où est-ce qu'est la ligne. Fait que donc, ça va prendre, il faudrait que M. Leblanc retienne les services d'un arpenteur géomètre pour établir les lignes, vu qu'on a eu la réforme cadastrale il y a une couple d'années, puis des fois, là, ça arrivait souvent à d'autres endroits que les lignes ont bougé un peu. Fait que donc, il faudrait savoir exactement où est-ce qu'est la ligne. Après ça, ben, on pourra donner suite à sa demande. C'est sûr que c'est quelque chose, on n'ira pas dans une clôture intimité. Il faudra qu'il sache. Dans la réponse, il faudra lui dire. Nous, municipalité, n'avons pas besoin de clôture. Cependant, peut-être quelque chose à faire, mais le quelque chose, je ne peux pas rien dire avant de savoir exactement où est-ce qu'il allait. Donc, un proposeur pour envoyer la résolution. Donc, dans la réponse qu'on va faire à M. Leblanc, il faudra lui mentionner que ça va prendre un arpenteur géomètre pour déterminer exactement où sont les lignes et aussi qu'on ne paiera pas la moitié de ce qu'il demande parce qu'il demande, c'est une clôture de 5 pieds plus de la latte intimité. On ne paiera pas une clôture de 5 pieds puis de la latte intimité. Ça sera pas... Ça, qui ne s'attendent pas, ils demandaient du moitié-moitié, mais ça va être inférieur à ce qu'ils demandent. En étant spécifié, ben, déjà, il va savoir s'il va vraiment vers un arpenteur ou pas. Exactement. Doris, est-ce que tu es à l'aise avec ce que je viens de dire? Oui. Parfait. Est-ce qu'il y a...
juste petite question. Vous dites qu'on n'est pas d'accord, le conseil n'est pas d'accord avec une clôture de 5 pieds. Est-ce qu'on inscrit 4 pieds? Bien, une clôture, d'habitude, c'est 4 pieds. Mais je ne peux pas encore, on n'est pas encore rendu au point de donner l'accord. Mais ça ne sera sûrement pas une clôture de 5 pieds et ça ne sera sûrement pas une clôture intimité. On va le mettre ailleurs si vraiment il y en a Donc, qui en- Donc, si je comprends bien, on n'est pas d'accord avec la clôture d'intimité, on n'est pas d'accord avec la clôture de 5 pieds. Exact. Parfait. Mais pour avant d'installer une clôture, ça prend un arpenteur géomètre. Oui, qui va- ça, c'est déjà dans le projet, ça, Mme Pagny. Ça marche. Fait que tout le monde est à l'aise avec ça, là? Oui. Est-ce que les hauteurs, est-ce que les hauteurs, c'est par pied ou par 6 pouces? Par 6 pouces, par pied. Oui, c'est ça. Fait que si tu ne mets pas de la 5, automatiquement, tu mets de la 4. Ouais. Ben, je pense, là. Écoute, je ne sais pas, mais c'est Ouais, pas c'est ça, informé. je te demande ça, là. Je ne sais pas si. Nous autres, la clôture qu'on a installée, notre clôture à nous autres qu'on a installée, c'est une 4 pieds. Fait qu'on pourrait imaginer que, advenant que l'arpentage soit fait, ben on ira pour une 4 pieds, pas intimité. C'est ça? C'est ça. Avancez-vous pas trop. On va Ouais. commencer par faire l'arpenteur, puis on va faire une évaluation de la clôture. Parce que là, j'ai juste une soumission. Avec la soumission qu'on a eue, nous autres, quand on a fait notre propre clôture, pour 300 pieds de clôture, ça l'a coûté. Puis 300 pieds de clôture, on n'était pas intimité, là, mais il y avait 300 pieds. Là. Ça nous a coûté 4 000. Lui, pour 80 pieds, ça lui en coûte 2136. Fait qu'il y a un petit rapport de. Tu sais, OK. fait que j'aimerais ça savoir. On demandera une évaluation du 4 pieds à ce Ouais. moment. C'est beau. Ouais. On va commencer par l'avertir, le mettre au fait que, bon, ça prend un arpenteur géomètre, puis que notre intention, ce ne sera sûrement pas une clôture de 5 pieds, puis sûrement pas une clôture avec des lattes. Des lattes. Ça va pour ça? Oui. 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 OK, on s'en va à 5-4, fermeture du bureau. Ça prend Oui. le proposeur. J'avais Doris. Doris? OK. Oui, Doris a proposé ça. En 5-4, j'avais fermeture du bureau pour les fêtes. Et les fêtes, on s'entend que c'est la fête de la Saint-Jean puis la fête du Canada. Et vacances, les vacances. Période de vacances. Là, c'est marqué vacances de construction. Ouais, je C'est viens de l'enlever. C'est période de vacances en fin de compte. Donc, la résolution, c'est que le bureau municipal est fermé la journée du 24 juin, comme ordonné par le gouvernement, mais que vu que le 1er juillet, on peut le changer, donc le 1er juillet sera pris le 2 juillet, autrement dit le jeudi. Et pour la période de vacances, Mme Plante, vous allez me donner les dates, les épaules. Du 19 juillet au 1er août. Ça, c'est la période où est-ce que le bureau est fermé. Donc, Mme Plante prend ses vacances-là. M. Charland commence ses vacances-là. Et M. Charland va prolonger, le directeur général va prolonger ses vacances jusqu'au 16 août. 16 août. Donc, c'est donc, fermez-vous. Oui. Et là, ça fait du bruit pas mal. Là. Ben, c'est ça, fermez-vous. Fermez vos micros, là, tout le monde. Bon, puis le proposeur qui lève la main. Qui me propose? Bon, j'avais Denis. Denis, tu rouvres ton micro puis tu me dis que tu proposes. Oh. Je propose. Merci. Donc, tout le monde est d'accord avec ça en me faisant un signe de tête, là. Je comprends que tous les conseils sont d'accord avec ça. Denis. Ensuite, en sécurité publique. Là, j'ai Georges qui... tu vas inscrire que Georges est parti. Isabelle. Ah, Georges est revenu, c'est correct. On le perd, on le perd et puis il revient. Donc, on est en sécurité publique aussi.
incendie, rapport d'activité 2019. Est-ce que mon directeur incendie a un rapport à nous soumettre? Ben, je l'avais envoyé à Isabelle. Est-ce que Non, à M. Charland, excuse. bon, est-ce que c'est le document qui me dit Ben, il y a, les indicateurs de performance? c'est ça, il y a une quinzaine. C'est ça. C'est plein ça. OK. Donc, le rapport a été déposé. Ça nous prend une résolution pour l'acceptation du dépôt du rapport. Donc, la résolution, j'ai Muriel. Muriel, tu veux-tu ouvrir ton micro? Muriel propose, oui. Muriel propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. OK. En transport voirie, on a une lettre. Yves Rousseau demande de déplacer le radar de Waterloo. Puis là, je vais venir rajouter la lettre que M. Rousseau a envoyée. En tout cas, moi, je l'ai eu à la fin de la journée. Là. Vous en avez tous pris connaissance. Pour la demande de déplacer le radar dans Waterloo. J'ai déjà travaillé avec ça. Je n'ai parlé avec M. Charland, je n'ai parlé avec Isabelle, je n'ai parlé aussi avec Claude. Ma première idée, oui, Muriel? Bien, ça ne pressait pas trop, mais je ne veux pas oublier. C'est quoi l'idée qu'ils disent pour pas qu'une deuxième tragédie ou quelque chose comme ça arrive? Y a-tu déjà eu quoi dans Waterloo avec un camion? 2 années, quand je vous expliquerai ça tantôt. OK. Bon, là, j'ai soumis ça à... Mon idée à moi était que, bon, le radar, pas pour le mettre au pied de la côte, parce que quand ton trafic arrive dans la côte, il arrive au pied de la côte, il n'y a pas d'avertissement. J'appelle ça une étiquette, une trappe à... Tu sais, il a déjà pris l'air dans la côte. J'avais pensé qu'on puisse installer le radar entre le signal avancé 50 km en haut, pour ceux qui... en haut de celui de la Conseillère, pour vous situer, entre le signal avancé et le 50 km, d'installer le radar là. Mais il y a des fois, je n'ai pas toujours des bonnes idées parce que, après avoir parlé avec Claude, Claude il me dit, dites-moi où vous voulez l'avoir puis je vais vous le mettre là. Mais cependant, quand on l'a installé, ça va déjà été regardé. Là, on n'a plus d'accotement parce que vous vous rappelez qu'on a canalisé les fossés et on est dans le bois. Et il y a des pancartes, mettons des pancartes de signalisation, tu sais, le degré de la côte, ainsi de suite. Là. Vous savez ce que je veux dire, ces pancartes-là. Et l'hiver, la neige, elle va tout dans les défenses. Fait que donc, il dit que ça serait risqué de fébriser notre radar, premièrement. Puis il dit, deuxièmement, il dit, j'ai pas de place. Là. Il faudrait que je m'en irais à rentrer dans le bois avec ça. Là, parce que je peux pas planter ça dans le ponceau, parce qu'on se rappelle, c'est des ponceaux qu'on a mis là et qu'on les a enterrés. J'ai dit oui, c'est vrai, parce que c'était mon erreur. J'aurais dû m'en souvenir de ça. Là. Donc, pour continuer l'histoire, M. Rousseau s'est acheté lui-même une pancarte illuminée. Là, sur un côté, c'est marqué attention aux enfants, sur l'autre côté, c'est marqué 50 km. Comme on ne peut pas déplacer le radar, puis le but n'étant pas de déplacer le radar non plus, si tout le monde est d'accord, qu'on achète des pancartes là, on pourrait le mettre en haut de la côte là, pour dire, regarde, il y a un radar. Là, fait que là ça fait modérer le monde, ils savent qu'ils s'en viennent de un radar. Ils sont avertis qu'il y a un radar. On va en mettre là, on va en mettre aussi dans Saint-Charles. Parce que c'est la même chose. Là. Et puis, à savoir ce que M. dit, qu'il parle d'une tragédie. Là. Muriel, je pense que tu n'étais pas encore à Saint-Angèle, mais Doris y était à Georges, en tout cas, tous les autres. M. Leblanc, qui s'était fait frapper au pied de la côte. Denis, de son petit nom. Il se faisait tirer par un tracteur. Bien, il se faisait tirer par quelqu'un d'autre, un tracteur qui ne marchait pas. Là. Et puis, en tout cas, c'était un des trucks à Tinor Casabon qui l'avait pogné. Puis, M. Leblanc en est décédé. Bon, ça, c'est une chose. Il y a aussi l'autre que je crois, c'est quand Mme Rabouin, Lise, s'est fait frapper en sortant de reculons de sa côte.
à sortir de l'avant avant. Là. Je ne sortirais pas partout. Donc, oui, il y a du trafic. Oui, le trafic, c'est pas d'hier qui est là. Il nous demande de réglementer les... C'est une chose qui est quasiment impossible à faire parce que quand même qu'on ferait des règlements, il ne faut jamais oublier une chose, puis ça, je pense que le Conseil est bien au fait de ça. Quand on établit un règlement, quand on vote un règlement, il faut avoir aussi les moyens de l'appliquer. Là, comment je fais appliquer un règlement? Je m'engage pas, là. Je vais engager du monde juste pour donner étiquette. Les seuls qui peuvent donner. Pas fait, j'engage un agent de la paix. C'est pratiquement pas faisable. Monsieur Rousseau dit que ça fait beaucoup de bruit. Ça fait du bruit, oui, quand le camion passe, mais c'est pas du bruit de carrière qu'il entend. Il n'entend pas les bruits qui en provenance des carrières. Il entend les bruits quand le trafic passe le chemin. Je me propose de encore soulever le point à la Sûreté du Québec. Et on sait très bien que même si la Sûreté du Québec viendrait faire du radar, ben ça va durer le temps que ça dure. Ça dure. Est-ce que moi qui disais ça, les vieux, ça dure le temps d'une rose? Ça ne durera pas bien longtemps. C'est toujours à recommencer. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? Il faudra l'évaluer. Pour le moment, on va répondre à M. Rousseau. Puis on va lui dire que oui, on est au fait de ça, que oui, on fait des représentations à la Sûreté du Québec pour faire respecter la limite de vitesse, que c'est pas réglementé. De toute façon, il n'y a pas seulement du trafic en provenance de Saint-Angèle qui passe là, du trafic lourd, j'entends. Il y a aussi du trafic lourd en provenance, en aller-retour à Saint-Alexis-des-Monts. Fait que, tu sais, réglementer, ça va être assez... ça serait assez difficile. Il y a des villes qui sont cassées les dents là-dessus. Les deux accidents, ça ne dépendait pas de la vitesse. Ça ne dépendait pas de la vitesse. C'était Les deux, parce que le tracteur que tu parles, là, il y avait une chaîne bord en bas du chemin. Ah oui, je le sais. C'est Bon. de l'évidence des citoyens. Mais le truck chargé, il a poigné la chaîne, là, puis ça n'arrête pas Saint-Vicente, là. C'est en plein ça. Oui, Denis? Est-ce qu'il y a eu une amélioration vu qu'on a une compilation des vitesses qui sont captées, là? C'est-tu mieux depuis qu'on a posé ça? Je te dirais que dans Waterloo, ça dépend. Ça dépend des jours. Là, j'ai demandé à Mme Plante qu'elle me sorte à partir d'aujourd'hui, mercredi prochain, qu'elle me sorte toutes les vitesses du radar de Waterloo. Je vais les compiler, puis je vais en faire part à la Sûreté du Québec. On verra ce que ça va donner, là. Mais on va suivre le dossier de près. Est-ce qu'il y aura possibilité... C'est sûr que ça fait du bruit, M. Rousseau. Regarde, quand il arrive en bas de la côte, le gars, il chiffre pour monter, il s'en fait du bruit. Tu sais, je ne peux pas l'exenter de bruit, là. Quand même qu'il roulerait juste à 20 km, ça va être encore bien pire, là. Parce que Claude... 50, là. Au moins, il y a un petit air d'aller, mais il est obligé de shifter pour monter. Parce que Claude, il m'avait dit que dans Saint-Charles, il avait une impression que les trucks roulaient bien vite et que finalement, sur le radar, il s'apercevait que c'est pratiquement juste des trucks qui passent là, puis que ça ne roulait pas si vite que ça. Moi, la Sûreté du Québec m'a dit, mais là, je vais vérifier mes données de radar, mais la Sûreté du Québec m'a dit que quand ils font du radar dans Waterloo, dans le village, parce que ça arrive qu'il en fasse, c'est surtout le trafic léger qui est over vitesse. Mais je te répondrai à ta question la semaine prochaine, je vais compiler ça, là, puis je pourrais répondre plus pointu que ça. Là. Okay. Parce que là, pour le moment, je n'ai pas fait la compilation. Donc, mais de toute façon, en réponse à M. Rousseau, le fait aussi que ce que tu suggères, des panneaux, au moins ça montre que la municipalité prend ça quand même, là, qu'on est prêt à faire de quoi. Il faudrait aussi peut-être suggérer et même envoyer à M. Rousseau la fameux document de requête qu'il peut faire lui-même à la SQ. Parce que quand on a une plainte à porter, il n'y a pas seulement la municipalité qui peut porter plainte. Chaque citoyen a le droit
de porter plainte. Fait que donc, pourrait envoyer aussi ses doléances à la SQ, signer sa plainte, puis dire ce qu'il y a à dire à la SQ, là, que ça va trop vite, etc. C'est sûr que la SQ ne réglementera pas les heures de trafic, mais elle va s'occuper de la sécurité routière. As-tu quelque chose à dire, Denis, là? Parce que je te vois en vert des bouts, là. Non? Non, c'est beau. Non, Oh. c'est correct. Moi, c'est juste pour savoir un. Je sais que Claude, il m'avait dit ça. Là, Dans Saint-Charles, ce qui joue en faveur de la réduction de vitesse, c'est qu'ils ont à traverser la voie ferrée. Fait qu'ils ne peuvent pas se lâcher lousse. Là. Parce que s'ils se lâchent lousse, qu'ils arrivent le train va gagner, c'est pas eux autres qui vont gagner. Fait que c'est ça. Ça les break pas mal. Là. En tout cas, on va resuivre le dossier. Je vais répondre à ta question aussitôt que j'aurai compilé les données quand Isabelle me les aura données. Là. Il va y avoir des données fraîches. Là. Et puis, en tout cas, on fera nos représentations à SQ. Mais dans la résolution, là, c'est une résolution c'est une réponse qu'on donne à M. Rousseau. Là, en disant qu'on ne déplacera pas le radar parce que c'est le seul endroit. Il n'y aurait aucune utilité de plus de le déplacer au pied de la côte qui se trouve en face de chez eux. Ça n'aurait pas plus d'utilité. Là. Ceux qui descendent, ils vont le voir à la dernière minute. Fait que donc, on se replace. Il voit avant de descendre la côte. Comment tu dis ça, Georges? J'ai dit, il voit avant de descendre la côte. Si tu le mets en bas de la côte, il a l'air d'aller, là, ça ne briguera pas. Là. Ben, c'est ça que je te dis. Ah, ouais. C'est ça. Fait que on ne change pour rien si on fait ça. Ben, voilà. Bon. Donc, mais on va lui suggérer, on va lui dire qu'on prend son avis en considération. Cependant, du trafic louricide, il y en a depuis au moins la fin des années 50. Fait que c'est pas d'hier. Il n'est pas tout seul. On comprend que ça y a du bruit, mais je ne peux pas empêcher le bruit. Là, et ce n'est pas des avions qui chantissent, c'est des camions. Mais en même temps, il joindre la requête, puis il suggérait fortement de faire sa plainte à SQ pour de la vitesse. Chose que nous autres aussi, on va faire, puis moi, je vais le faire en réunion directement au comité de sécurité publique la semaine prochaine. Est-ce qu'on a fait le tour de ça, M. Charlet, à votre avis? Là? Ben, d'après moi, oui, le tour est fait. Là. Le tour est fait. Bon, j'ai un proposeur pour... Je propose. Proposé par Georges. Tout le monde est d'accord? Oui. Est-ce qu'il y avait d'autres commentaires? Non? OK. En 7.2, on a l'achat d'un radar de vitesse. Et là, je vais vous dire pour le positionner où. Le positionner dans Saint-Charles en bas. Parce que depuis que... Je vais attendre mes affaires, moi. Depuis que le rang Barthélemy est fermé, donc il y a beaucoup, beaucoup plus de trafic, y compris du trafic lourd de temps en temps, assez souvent, qui passe dans le... Moi, j'appelle ça le petit Saint-Charles, Saint-Charles en bas. Là. Et ce serait... En tout cas, si on est capable de régler, parce que là, il y a des enfants, il y a des autobus scolaires, puis il y a des enfants. Fait que donc, ce serait préférable d'être capable d'en mettre un. On a les prix. Les prix étaient à l'entour de 4 000 qu'on avait dit. Encore là, on installerait aussi des pancartes qui avertissent qu'il y a un radar. Fait que des pancartes aux deux bouts. Puis peut-être que là, on pourra avoir plus d'appui. Parce que quand la SQ est venue faire du radar, mais elle a dit qu'elle n'a pas pogné personne. C'est parce qu'il faut qu'il fasse du radar le temps, tu sais, avant de marcher, là, avant qu'il tombe juste là. Tandis que si j'ai des preuves à l'appui, ben là, je suis plus équipé. Là. Puis au moins, ben, ça peut peut-être ralentir tu sais, en disant qu'il y a des enfants, puis ainsi de suite. Là. Parce que le radar va t'indiquer les heures des passages qui captent. Exactement. Tu as tout compris. Ça. Exactement ça. Fait que donc, est-ce que vous êtes d'accord pour l'achat? Oui, Muriel? Je propose. Oui. Propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui.
C'est beau. Merci. Proposé Muriel. OK. On est en 7-3, chemin divers, entente ou soumission. On va... comment est-ce qu'on dit ça, M. Charland? On annule ou on reporte à une séance ultérieure. Ben, c'est ça. C'est justement, on va reporter l'item à une séance ultérieure, qu'elle soit spéciale ou régulière. C'est ça. Elle va être une séance plus tard que le temps d'aller chercher les informations nécessaires. C'est appelé ça. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par Doris. Tout le monde est d'accord. En urbanisme, là, j'ai rien. En environnement, PID, automation, soumission automate. Ça, si vous vous rappelez, c'est la soumission, c'est pour l'automate au... quand l'automate aux étangs, là, parce que là, celui qu'on a, il marche pas. Puis là, ben, ça s'en vient pas mal élevé. Là. Donc, c'est ça. Donc, attendez un petit peu que je vais me retrouver dans mes affaires. Là. On va te le proposer, moi. OK, je vais vous dire le montant exact qui est avec taxe de 8 568,42. Donc, j'ai une proposition de Denis. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? D'accord, oui. OK, merci. C'est quand même important, ça. C'est important, puis cet automate-là a fait ses preuves, puis il est recommandé par M. McMurray qui fait la compilation. Donc, ensuite, on est rendu en 10.1, réouverture de la bibliothèque. Bon, là, on a eu un dernier courriel de Mme Pigeon. Là, on a rencontré avec Isabelle, on a rencontré Julie Pigeon la semaine passée. Là, on a discuté de comment que ça pourrait être fait. C'était sûr que ce n'était pas cette semaine parce qu'on n'était pas prêt. Cependant, Mme Pigeon nous a dit qu'elle avait il y avait une autre bénévole qui s'était proposée, fait qu'ils vont être à 2 bénévoles pour le restant de l'été, mettons. Là. Mais ils ont dit qu'ils étaient capables de le faire rouler une journée semaine, comme d'habitude, mais il n'y aura pas de samedi du compte à rien. C'est seulement l'ouverture des bibliothèques. Julie nous a présenté de quelle façon elle ferait ça. Elle a suivi une formation, même formation que Isabelle a suivie, je pense. Bon, pour répondre aux normes CNESST. Son idée était bonne de pouvoir faire entrer les lecteurs, ceux qui viennent porter un livre, vous venez s'en chercher un, par la salle des loisirs. Donc, ils vont rentrer par la salle des loisirs. En arrivant en bas, quand tu rentres dans la salle, tout de suite à gauche, tu as la machine, tu as laver les mains. J'ai demandé à Claude, et c'est tout fait déjà, j'ai demandé à Claude qu'il mette une table pour que Julie puisse mettre une boîte pour ses retours, puis elle va identifier elle-même. Et les livres en retour sont en quarantaine pendant 72 heures. Ça va rester là. Les personnes, ensuite, les personnes entrent dans la salle et Claude a fait comme une barrière avec les tables là, pour pas que les personnes se promènent dans la salle. Là. Et il a installé 3 ou 4 chaises, je pense que c'est 4 chaises, à mesurer à 2 mètres de distance avec des X à terre, des X rouges. Là, les personnes, Julie va les voir rentrer, c'est une personne à la fois dans la bibliothèque. Autrement dit, ils ont comme une salle d'attente, si vous voulez. Là. Bon. Et là, en rentrant dans la bibliothèque, tout de suite à droite, en rentrant, il y a encore une machine pour se désinfecter les mains. Et là, on a fourni des visières. 2 visières pour Julie, puis une pour Mme Côté. Je parle Mireille Côté, son nom. Pour qu'ils puissent, parce qu'ils ne voulaient pas avoir de plexiglas. Ils vont ouvrir le rideau, peut se rouvrir par le milieu. Fait qu'ils vont ouvrir le rideau, puis ils vont pouvoir mettre une table en avant de leur bureau d'accueil, si tu veux. Là. Puis c'est ça qui va faire office de 2 mètres. Cet après-midi, le courriel, tu veux-tu me lire le courriel de Julie qu'elle a envoyé? Voilà. Un dernier point pour la biblio, il faudrait que je
puisse savoir à partir de quand je peux y aller pour commencer à ranger des livres. J'ai pensé à cette procédure. 1, les abonnés font leur demande de livres par courriel ou par téléphone la semaine avant l'ouverture. 2, la semaine suivante, elles viennent, 1, porter leur livre, 2, prendre leur commande et 3, commander leur livre pour la prochaine fois, ce qui limiterait l'attente sur place. Ça, c'est son courriel d'aujourd'hui. OK. Puis là, ben, elle nous dit que, bon, ça prend les visières, là, c'est bien correct. Là. Elle va avoir 2 visières. Ça veut dire que les abonnés font leur demande de livres, je l'ai le courriel, je l'ai trouvé, par courriel ou téléphone la semaine avant l'ouverture. Donc, si on dit que la semaine de l'ouverture, parce qu'on comprend que Julie veut rentrer à la bibliothèque pour placer des choses, mais ça, moi, j'ai pas de problème à ce qu'elle rentre demain matin, ça veut. Là. Il y a seulement elle qui va là. Fait que je pense pas que le conseil ait d'objection. On aura juste, Isabelle aura juste à y donner des clés. Là. Qu'est-ce que vous en pensez, premièrement? Oui. Bon pour tout le monde, ça? Bon, fait que Julie Oui, peut... c'est bon. Tu vas pouvoir y répondre, Isabelle, puis dire que ça va être clé, elle commence. L'ouverture, nous autres, de municipalité, on a fait ce qu'on avait à faire. Il te reste à toi, Isabelle, à imprimer des petits stickers pour différents endroits, lavage de main, puis on s'est fait. Fait que donc, nous autres, on est prêts. Fait que donc, Isabelle, Julie fera l'ouverture quand elle sera prête. Nous autres, notre OK est donné. Fait que donc, là, on va avoir une résolution qui dit que on dit finalement que l'ouverture sera en vigueur. Ce sera la coordonnatrice qui décidera du jour de l'ouverture et des modalités, parce que c'est Julie qui va s'arranger avec ses lecteurs, lectrices, à savoir la procédure. Nous autres, on a mis en place physiquement ce que ça prenait, et ensuite, pour gérer tout ça, les appels téléphoniques, les courriels, les ci, les ça, c'est tout Julie. Fait que donc, elle a finalement carte blanche tant qu'elle respecte les consignes sanitaires en vigueur. Comment, Muriel, allume ton micro, je t'entends pas. Entre elle et Mireille aussi, il faut qu'il y ait choix des journées où qu'elle désinfecte l'endroit où ils travaillent aussi, là. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est ça. Ben oui. Moi, Julie, elle sait qu'elle doit désinfecter l'endroit où elle travaille, qu'elle doit désinfecter les poignées de porte intérieures, extérieures, la rampe. Elle a tout eu ça dans sa formation. Elle a eu ça dans sa formation, mais il faudrait peut-être le ressouligner, sans rentrer dans le détail, ressouligner que toutes les mesures de désinfection des lieux doivent être faites entre les deux. Moi, j'ai demandé à Claude que tous les mercredis matins, parce que la bibliothèque avait été ouverte un mercredi, à tous les mercredis matins, ils vont aller voir s'il y a assez de savon de Purell là, dans les machines. Là. Oui, OK. Puis, le jeudi matin, ils vont pour commencer, puis le jeudi matin, ils vont aller remplir. Ça, le mercredi puis le jeudi, ils vont avoir un œil dessus. Julie m'a demandé s'il y avait objection à ce qu'elle laisse la boîte de retour dans la salle des loisirs. Il n'y a aucune objection parce qu'elle n'est pas louée, celle-là. Là, à l'intérieur de la bibliothèque, ça ne change rien pour nous autres. Elle va gérer ses retours comme elle veut les gérer. Ça va faire ça de moi à manipuler la journée même. Oui, puis elle ne peut pas les manipuler la journée même parce qu'il peut être 72 heures en quarantaine. Donc, est-ce qu'il y avait autre chose dans son courriel qu'on devait prendre en considération? Je ne pense pas. Isabelle? Non? Au micro, Isabelle. Au micro, Isabelle. Non, c'est parce que je regardais les courriels en même temps. Non, c'est tout ce qu'elle voulait savoir. Ça demande-tu une proposition? Oui, un proposeur. Je propose. Proposé par Muriel. Tout le monde est d'accord? Oui. OK. En 10.2, bibliothèque, suspension des frais et amendes. Ça, c'est... on se demandait si on l'avait passé. Et Pelay, j'ai perdu mes...
J'ai perdu. On avait une résolution là-dessus, Isabelle? Non, mais c'est parce que dans la formation qu'on a suivie, Julie et moi, il parlait de ça, d'arrêter de ne pas charger les frais ou les amendes qu'il y a eu pendant la fermeture, là, la COVID. Oui, je pense qu'on avait déjà parlé de les enlever. Muriel, là, tu vas me dire. Oui, ça, on avait eu avant que je laisse. Puis ça, j'en avais touché un mot à M. Charlin, je crois, puis je l'avais dit à Julie. C'est que c'est arrivé un peu avant que je laisse. Et moi, je m'étais dit, bon, on va laisser la nouvelle coordonnatrice voir à ça avec la municipalité parce que c'était recommandé par le réseau Biblio que les bibliothèques municipales abolissent les frais de retard. Exactement, c'était mon souhait. Donc, on pourrait, écoute, pour le temps de la COVID, on peut les suspendre, puis on pourra reparler avec Julie si elle voit ça du même œil que Muriel, de suspendre, d'abolir complètement les frais de retard. Mais là, on va dire pour le temps de la COVID. OK. Mais moi, j'ajouterais à ce moment-là, peut-être voir avec Julie si elle a, comment je t'expliquais à un moment donné, si elle avait une façon de voir les choses pour éviter, par exemple, qu'il y ait de l'abus des retours. Là. Mm-hmm. Ouais. Il faudra en discuter avec elle, puis avec Julie, les deux Julie, là, oui. pour qu'on se parle puis qu'on puisse voir ce qu'il y en est. Mais disons que pour ce soir, on va dire que pour le temps de la COVID, tel que recommandé, nous allons suspendre les frais et les amendes. Julie, est-ce que tu es proposeur? Elle veut me dire oui, elle n'est pas capable d'ouvrir son micro. Oui. OK, je t'ai perdu. Ben, je t'entends, mais je ne te vois plus. Donc, c'est proposé par Julie Bibeau. Tout le monde est d'accord? Oui. OK. Affaire nouvelle. Rapport de la représentante de la Régie de Caduc de Grand Prix. Ben, je n'ai pas de rapport à vous faire parce que dans le dossier qui nous occupe, il n'y a pas rien qui bouge. Fait que c'est encore à suivre. Cependant, vu que les tribunaux commencent à rouvrir, ben, ça se pourrait que j'ai d'autres choses à vous dire le mois prochain, mais à ce moment-ci, j'ai rien d'autre chose à vous dire. C'est mon rapport. Fait que c'est 0. Ensuite, en 2, remboursement de frais de téléphone pour la COVID-19. Vous vous rappelez, il y a eu des frais. Bien, premièrement, il y a Georges qui, dans les premières fois qu'on se parlait juste par téléphone, Georges n'ayant pas de cellulaire, n'ayant pas de forfait payé. Là. Donc, lui, il a des frais. Il y a aussi le fait que Isabelle et M. Charland se sont servis de leur propre téléphone à eux autres pendant 2 mois. Bon, c'était l'équivalent de 2 mois. Voilà. Oui. Isabelle? OK, parce que ça grichait. OK. Une proposition pour rembourser à Georges ses frais sur présentation de facture. Il y a ses factures. Et à rembourser et à Isabelle Plante et à M. Charland leurs frais de téléphonie pour les 2 mois qui sont pas servis de leur téléphone là, chez eux. Proposé par Denis. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Je vous avais perdu un bout, là, je suis revenu. Ce qu'on a dit, Doris, c'est qu'on rembourse les frais de téléphone de Georges, et de Isabelle et de M. Charland. C'est bon, oui, on en avait parlé, oui. Donc, il n'y a plus de points. On est rendu à la période de questions. J'ai oublié, Julie, j'ai cru voir, il y aurait peut-être possibilité qu'elle disait d'aller livrer des livres à domicile. Ça, Ouais. tu passé, y a-tu quelque chose de développement là-dessus? Il n'y a pas de développement. Les gens vont se déplacer. Oui, parce que... C'était une suggestion. Il n'y a pas de livraison à domicile. OK. C'est beau. C'est ça c'est ça qu'on lui a dit. Puis, elle était bien correct. C'est bien correct. Bien, de toute façon, juste aux 2, là, bénévoles, je trouve que ça va les en faire pas mal. Fait que... C'était un ou l'autre. Mais là, OK.
quelqu'un puis l'amener dans... Non, j'aime mieux que la personne va Ouais. venir. Ça va être fortement suggéré que les personnes qui viendront à la bibliothèque devront porter un masque. Ça sera fortement suggéré. On ne peut pas l'exiger parce que pour l'exiger, il faudrait avoir des masques à leur vendre. Puis on n'a pas. Mais c'est fortement suggéré. OK? Donc, avez-vous d'autres questions? Non. Pas d'autres questions. Donc, l'ordre du jour étant épuisé, clôture de la séance. Je lève la séance. Muriel? Bien, merci tout le monde. Merci, puis à la prochaine. À la prochaine, on fera un suivi. On fera un suivi pour le point reporté à une séance ultérieure aussitôt qu'on aura des nouvelles. D'accord. Parfait. Bonne soirée. Bonsoir tout le monde. Bonne soirée tout le monde. Et- Au revoir. Attention à vous. Salut.